Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le Boutou, et le Ramay Burman. On est le Camou à Mongelakba. Je voudrais, par ce petit message, demander à tous les jeunes du Leboutou et tous les villages, par rapport à la visite du président Laurent Gbagbo dans le Leboutou, demander aux jeunes de réserver un accueil chaleureux à M. Gbagbo. Nous sommes à Djoukourou. Et vous savez que chez nous, le mot Akbar, c'est l'accueil. Nous, on ne refuse pas de recevoir quelqu'un. Nous, on reçoit. On ne renvoie pas. Donc, quand quelqu'un demande une visite, il faut lui apporter la visite avec un accueil chaleureux. Lui montrer comment nous vivons chez nous. Donc, recevez M. Gbagbo. Sortez, recevez-le. Accordez-lui un accueil chaleureux. Gbagbo, le parti politique et PPAC, elle a mort les boutous. Paul de Gbagbo. C'est d'ailleurs Gbagbo. Si c'est moi André Gbagbo, faut même le Gbagbo. Et n'a moi on a une akba qui au croque mon baril et baril tout. Et ni l'eau et l'eau n'a mulkuka, les cook au bourg ni minogunan l'eau. Les bouts les banana bana. We are canning ou that canning. A qui a été fait là, ou c'est au dadaf, en kemet d'aboli et qui est manana, de manu. Beko abringa manoyam donc on va faire fin à faire pour moi un bensouk un soukou un sawar urmaya ma miru reke mamo noy et kedne ku krijab o baray bele kama bo awlo ngibirmo louis fais-moi voir par ce petit message, demander à tous les jeunes du Leboutou et tous les villages, par rapport à la visite du président Laurent Gbagbo dans le Leboutou, demander aux jeunes de réserver un accueil chaleureux à M. Gbagbo. Nous sommes à Djoukourou. Et vous savez que chez nous, le mot a. Bonjour les Ivoiriens. Bonjour Monsieur Alassane Ouattara. Je suis Antoinette Alani. Hier, ils ont tué mon enfant. Mon enfant a été tué. Ils l'ont frappé jusqu'à tuer. Où il travaille là. Je veux que justice soit faite. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, je ne mérite pas ça. Ils ont tué mon enfant. Je te confie ça. Il faut appeler le ministre de la Justice, appeler le directeur de la Justice qu'on appelle Nyamblé, son gars, je ne sais pas, le commissaire qui est là-bas, qu'on nous dise comment mon enfant a été tué. Parce qu'il y a plein de cicatrices sur son corps, ils l'ont frappé jusqu'à tuer mon enfant, il a saigné. Ils ont bloqué son téléphone pour ne pas qu'on puisse le joindre. Ils ont tué mon enfant. Alassane Ouattara, ils ont tué mon enfant. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Mon enfant. Vous venez de voir cette vidéo de l'honorable Ben Souk, qui a décidé de lancer un appel fort aux populations de Dabou pour l'accueil du président Laurent Gbagbo dans le Leboutou. Bravo, honorable. C'est ça la lutte. Je vous ai dit, ne nous occupons pas de tous ces apprentis faiseurs de vidéos qui tentent bien que mal à déstabiliser l'opposition ivoirienne, qui pour moi aujourd'hui représente deux hommes très importants. Le premier, c'est le président Laurent Gbagbo qui incarne aujourd'hui le combat. Et le deuxième, pour moi, mon point de vue personnel, c'est le président du GPS Soro Guillaume. Il a fait du mal à la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais par sa résilience et sa détermination,
Ça va bientôt faire 7 ans qu'il est en exil. Et que malgré tout, il décide de rester en exil. Quand vous faites l'opposition, vous savez les qui vous écrivent, les qui vous contactent, les qui veulent même faire des arrangements avec vous. Même quand vous avez des petites chaînes YouTube comme ça, vous avez des personnes qui vous écrivent, qui veulent que vous faites des vidéos pour eux. Donc combien de fois des opposants, comme le président Guillaume Soro, automatiquement il est contacté par des milliers de personnes. Mais s'il est resté droit, déterminé, et qu'aujourd'hui, l'honorable Bensouk est solidaire dans l'action de l'opposition pour le départ d'Alassane Dramane Ouattara et son clan, lance un message fort pour demander aux populations du Léboutou de sortir massivement soutenir le président Laurent Gbagbo. L'opposition est unie et indivisible. En tout cas, de ce qui est de l'opposition significative. On sait qu'il y a beaucoup d'opposants en Côte d'Ivoire, mais tout le monde n'est pas opposant. Ça, nous sommes clairs là-dessus et nous sommes d'accord. Mais il y a des opposants sur qui on peut compter. Il y a des opposants fiables. Et parmi ces opposants fiables, je peux vous le dire, nous avons bien évidemment Soro Guillaume, qui est un opposant pour moi aujourd'hui, qui est un opposant fiable. Voyez-vous, je n'aime pas des hommes politiques qui partent à gauche, qui partent à droite, qui partent à gauche, qui partent à droite. Soro Guillaume a été opposant alors qu'il était dans le camp d'Alassane Dramane Ouattara. Malgré ce fait-là, il a intégré le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Malgré le fait qu'en ce moment-là, il a fini par intégrer le gouvernement du président Laurent Gbagbo, il n'a quand même pas travaillé à Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'il continue à critiquer Gbagbo même dans son gouvernement. Voyez-vous qui est vraiment Soro Guillaume? Malgré le fait qu'il était dans le gouvernement, il pouvait se dire que maintenant j'ai mon agent, je suis avec Gbagbo, je suis au gouvernement, pourquoi il va continuer à faire cette guerre-là, je vais trahir Ouattara? Bah non, il est resté focus. Et quand il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, il a quitté le mouvement, il a décidé de partir en exil. Il a subi, nous avons vu ces images ici, comme il avait maigri, les gens se sont moqués. Mais pour moi, c'est ça la détermination d'un homme quand il veut un changement. Donc moi, je suis très fier de cet opposant-là. Malgré tout ce qu'il a eu à faire à la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un homme crédible, c'est un homme digne. C'est un homme, quand il décide de mener un combat, il le fait en vrai. Le combat peut être mal choisi, mais quand il décide de mener son combat, il le mène pas et ça prouve que c'est un homme de conviction. Et les hommes de conviction, moi, je les respecte, alors je respecte Soro Guillaume. La team, comme deuxième vidéo, vous avez vu ici, ce fils policier de Madame Antoine Alini, décédé dans les circonstances très troublantes. Et aujourd'hui, nous réclamons la lumière, la justice. Nous avons vu également cette vidéo que je vous ai proposée de la maman. De la maman qui est une artiste, Madame Antoinette Ali, qui s'est adressée hier au chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, quand son fils officier de la police, en poste à Niablé, a été tué. Elle accuse et réclame donc justice. Mais est-ce que justice sera faite? Est-ce que la lumière sera faite quand on sait en réalité les qui sont au pouvoir? On ne peut pas compter sur ceux qui sont au pouvoir, on les connaît. Vous savez, quand vous ne connaissez pas vos adversaires, c'est là que vous pouvez faire semblant. Mais Alassane Ouattara, on sait qui il est. Est-ce que Alassane Ouattara fera donc la lumière dans cette affaire? La balle est dans son camp et nous attendons. De toutes les façons, qu'il fasse la lumière aujourd'hui ou pas, dans 6 mois, la lumière sera faite parce que notre homme sera assis à la tête du pouvoir et cet homme ne sera pas Alassane Ouattara. Son temps au pouvoir est terminé, c'est révolu et on va tourner la page.